Au cours de l'année de terminale, vous allez choisir de traiter 2 questions qui portent sur vos 2 enseignements de spécialité, soit pris isolément, soit abordés de manière transversale, c'est-à-dire mêlés. C'est à vous de trouver vos questions en concertation avec vos professeurs qui vous aideront au fil de l'année à définir une question et l'argumentation que vous présenterez le jour de l'oral. Vous pouvez travailler vos questions avec d'autres élèves, notamment pour réfléchir à la manière de les traiter. Néanmoins, le jour de l'épreuve, chacun doit présenter ses propres questions, ses propres réponses, ses propres idées, ses propres arguments ou encore ses propres exemples. Vos présentations ne pourront pas être les mêmes que celles de vos camarades de classe. Le choix des questions doit aussi refléter votre projet de poursuite d'études ou d'orientation professionnelle pour que vous puissiez en parler avec le jury dans le 3e temps de l'épreuve orale. Les questions peuvent donner lieu à des recherches poussées au cours de l'année, à des entretiens, à des rencontres, à des stages, à la collecte de tout matériau qui pourra être utilisé pour unir la discussion le jour de l'épreuve. Vous devez déposer de manière officielle ces 2 questions en les écrivant sur un document qui devra être signé par les professeurs des spécialités concernées et portant le cachet de l'établissement scolaire. C'est à vous de remettre ce document au jury. Les différents temps de l'épreuve. Après 20 minutes de préparation, l'épreuve devant le jury dure 20 minutes et celle-ci est découpée en 3 temps. Tout d'abord, nous allons parler de la préparation. Le jury choisit parmi les 2 questions que vous avez pu lui proposer. Vous disposez alors de 20 minutes pour préparer votre présentation. Vous pouvez à ce moment-là rédiger, si vous le souhaitez, un support que vous remettrez au jury, mais qui ne fera pas l'objet d'une évaluation. Vous ne pourrez pas consulter ce support pendant la présentation, car cet exposé, et c'est sa spécificité, devra impérativement être réalisé sans notes. Ce support peut être à minima un plan détaillé de votre question, mais il peut être tout autre chose qu'un plan, un schéma, une carte mentale, un graphite, etc. Dans ce cas, il sera une pièce clé de votre présentation. Prenez le temps de bien prévoir ce que vous voulez faire et bien le construire. Passons maintenant au premier temps, qui est la présentation d'une question. Ce temps dure 5 minutes. À l'issue du temps de préparation, c'est le moment d'exposer votre question debout devant le jury. Vous disposez de 5 minutes. Le candidat, à ce moment-là, explique pourquoi il a choisi de préparer cette question pendant sa formation, puis il la développe et y répond. Le jury évalue les capacités argumentatives et les qualités oratoires du candidat. Le deuxième temps, l'échange avec le jury qui, lui, dure 10 minutes. À l'issue de la présentation, le jury vous interroge pendant 10 minutes pour vous amener à développer certains aspects de votre exposé. Que dit le programme ? Le jury peut vous interroger sur toute partie du programme du cycle terminal de vos enseignements de spécialité et évaluer ainsi la solidité des connaissances et les capacités argumentatives de vos capacités argumentatives. Ainsi, cette étape peut également donner lieu à un contrôle de vos connaissances en lien avec la question ou sur le programme de spécialité de première et de terminale. Pour cette partie, vous pouvez choisir de rester debout ou de vous asseoir. Le troisième temps et le dernier temps, qui est l'échange sur votre projet d'orientation, lui dure 5 minutes. Ce dernier temps est donc un prolongement de votre question. Vous devez vous exprimer de manière plus personnelle sur votre projet professionnel et sur le lien entre ce que vous avez étudié au lycée pendant ce cycle terminal et ce que vous visez ensuite. Il est bon que vous preniez spontanément la parole et vous soyez volontaire dans l'échange, mais attention à ne pas couper la parole de vos interlocuteurs et interlocutrices. Vous devez être en position d'écoute active, c'est-à-dire pleinement concentré, pour pouvoir rebondir sur leurs questions ou leurs réactions. Le jury mesure à ce moment-là votre capacité à conduire et à exprimer une réflexion personnelle, témoignant de votre curiosité intellectuelle et de votre aptitude à exprimer vos motivations. Vous expliquez en quoi la question traitée éclaire votre projet de poursuite d'études, voire votre projet professionnel. Vous exposez les différentes étapes de la maturation de votre projet, rencontres, engagements, stages, mobilité internationale, intérêt pour les enseignements communs, choix de votre spécialité, etc. et la manière dont vous avez souhaité la mener après le baccalauréat. Première étape, faites le point.
Pour choisir vos questions, il va falloir vous livrer à un exercice d'introspection. Cet exercice comporte 2 parcours qui vont chacun vous permettre de faire le point sur les éléments au cœur de vos questions. Votre projet d'orientation et vos spécialités. Il faut suivre les 2 parcours l'un après l'autre. Premier parcours. Identifiez votre situation d'orientation. Ce parcours va vous entraîner à toujours pousser votre réflexion et vous proposer un entonnoir qui part de votre aspiration personnelle pour déboucher naturellement, vous le verrez, sur des pistes pour vos aspirations professionnelles, que vous affinerez progressivement. Faites un bilan personnel initial, comprenez vos aspirations personnelles et professionnelles. Avant d'aller plus loin, il est vraiment temps de faire un bilan personnel et ce bilan va vous permettre de mettre des mots sur vos aspirations. Il faut mettre vos idées en vrac, ne pas avoir peur de penser en grand quand vous pensez à votre orientation. C'est une phase essentielle. Laissez-vous du temps, notez les idées qui vous viennent spontanément au fur et à mesure et surtout, ne vous censurez pas. Vos atouts. Je suis bonne en... Quelles sont mes forces? Vous séparez bien entendu vos compétences scolaires et surtout vos soft skills. Alors vos atouts, quels sont vos points forts, les outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour réussir? Alors, concernant vos soft skills, ou savoir-être, rassurez-vous, vous en avez. Les savoir-être, que l'on appelle également compétences transversales, compétences psychosociales ou soft skills, représentent les compétences que l'on utilise dans la vie quotidienne, capacité à s'organiser, à communiquer. Alors, pour vous aider, je vais vous présenter un diaporama avec un grand nombre de soft skills. Alors, voici les principales soft skills. Capacité à prendre une décision, confiance en soi, capacité à avoir confiance dans les autres, capacité à communiquer, capacité à gérer son temps, capacité à gérer son stress et ses émotions, capacité à être créatif ou créative, capacité à entreprendre et à être audacieux ou audacieuse, capacité à se motiver et à motiver les autres, capacité à organiser son travail et celui des autres, capacité à visualiser un objectif et le chemin pour l'atteindre, capacité à faire preuve d'empathie. Concernant vos intérêts, il existe plusieurs tests d'intérêt pour vous aider à vous déterminer. Vous pouvez aller sur le site de l'ONICEP et chercher le quiz « Quel métier pour moi ?» ou encore le site Oriane, riane.info, qui vous propose le test « Quel métier s'offre à vous ?» Alors, concernant vos motivations, par exemple, avoir un poste à responsabilité, gagner beaucoup d'argent, créer de nouvelles choses, être utile aux autres, exercer un travail qui fait sens. Il y a autant de motivations qu'il y a de personnes, et elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais les définir vous aidera à construire votre parcours. Concernant vos engagements, je me lève pour, je me bats contre. S'engager, ce n'est pas forcément être le héros ou l'héroïne d'une action médiatique. Votre engagement peut être une activité discrète et quotidienne au sein du lycée ou en dehors, une action envers l'autre. Inventez le monde de demain. En effet, le numérique transforme les métiers existants et en crée de nouveaux. Beaucoup de métiers d'aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans. Il faut donc bien se connaître pour pouvoir évoluer avec eux. En conclusion, synthétisez tous vos résultats sous la forme d'un texte, d'un dessin ou d'une carte mentale, et c'est le moment de vous mettre en scène. Déterminez quelle est votre situation d'orientation. Je vais vous prendre pour exemple Simon qui s'intéresse aux questions écologiques. Il écoute souvent l'émission scientifique La tête au carré. Il est aussi éco-délégué dans son établissement. Il participe au projet développement durable qui vise à limiter la consommation d'énergie dans les gestes quotidiens. Bien que ce ne soit pas toujours simple, il aime organiser des débats pour tenter de convaincre les autres lycéens d'adopter un comportement éthique et responsable dans leur consommation. Il est aussi soucieux du bien-être collectif. Il a participé cette année à, par exemple, la Marche mondiale pour le climat, au concours d'éloquence Nouvelle génération développement durable sur le thème de l'écologie, où il a rencontré d'autres jeunes engagés comme lui. Cette expérience a été décisive. Dans sa vie d'adulte, il aimerait pouvoir contribuer à la protection de la planète à travers le monde. Et dans ses cours de première, d'enseignement en économie, en sciences économiques et sociales, il a justement abordé le thème de l'écologie, ou encore en terminale aussi en économie. Alors, ses résultats scolaires sont plutôt bons dans la plupart des matières, puis il a choisi, entre autres enseignements, de la spécialité, je ne sais pas, la gestion, l'économie et gestion. Alors, il a vraiment besoin de comprendre le monde contemporain et se concentrer sur ce qu'il passionne, qui est justement ce domaine-là. Il a entamé des recherches de métiers en lien avec l'environnement,
ou d'autres nombreuses possibilités qui s'offrent à lui. Il pourrait par exemple s'engager vers des études longues pour devenir ingénieur en énergie renouvelable ou alors préparer un BTS traitement de l'eau ou encore se lancer dans le secteur de l'écotourisme, pourquoi pas. Il n'arrive toujours pas à se mettre d'accord et à se déterminer. Il souhaiterait prendre le temps de réfléchir à la construction de son projet. Alors au cours de ces échanges, il découvre la possibilité de faire une année de service civique dans une association qui s'occupe de la protection de l'environnement. Cela lui donnerait 1 an pour mûrir son projet et choisir sa formation. La question suivante est de savoir si vous parvenez à identifier les liens entre les secteurs professionnels qui vous intéressent et les spécialités. Non. Donc essayez d'expliquer vos choix de spécialité et vos idées d'orientation. Il va falloir que vous reportiez au programme des spécialités et tout cela pourra vous aider. Si oui, vous les listez et vous passez à l'étape qui est la suivante. Vous avez trouvé plusieurs formations pour arriver au secteur qui vous intéresse et vous en choisissez justement une. Alors, vous précisez vos choix post-bac, vous essayez de vous projeter, qu'attend-on de vous dans vos futures études? Faites le lien entre vos compétences et les compétences attendues. Choisissez bien votre question. Premièrement, formulez votre question. Lors du grand oral, vous devez présenter une question sur les 2 questions préparées dans l'année. Deuxièmement, reliez votre question à vous. Maintenant que vous avez vos 2 questions, demandez-vous pourquoi vous avez envie de les porter devant le jury et formulez-le clairement sur une fiche de synthèse. Par exemple, vous pourriez avoir choisi la question « Le tourisme permet-il de préserver le patrimoine ou au contraire le fragilise-t-il » Parce que vous aimez voyager, vous aimez visiter des monuments, des musées, le comportement irrespectueux de certains touristes vous a questionné ou alors vous êtes sensible à la préservation du monde qui vous entoure. Ce travail vous permettra de vérifier une nouvelle fois que ces questions vous correspondent, qu'elles sont suffisamment en résonance avec vos aspirations pour que vous ayez envie de les défendre si le jury les interroge. C'est aussi le moment de vous assurer que vous aurez envie d'explorer vos questions avec enthousiasme. Quand on est enthousiaste, on ne se rend pas compte qu'on travaille. Troisièmement, le cas des questions transversales. Une question transversale est une question qui va vous permettre de combiner vos 2 spécialités. La transversalité ou non-transversalité d'une question viendra progressivement à mesure que vous élaborez votre question. Au cours du processus d'élaboration de celle-ci, demandez-vous régulièrement si votre question pourrait s'appuyer sur vos 2 spécialités et si les connaissances des 2 spécialités sont utiles pour y répondre. Enfin, validez votre question. Vous hésitez encore, vous n'êtes pas sûr de votre question, essayez de voir si c'est une question pour laquelle vous aurez de la matière et si elle suscite de l'intérêt. Consultez les cours concernés pour votre question. Les cours doivent être votre premier support. Avant de chercher des pistes de réflexion grâce à d'autres moyens, soyez sûr de consulter le ou les cours concernés. Ils vont vous permettre de balayer les connaissances attendues autour de votre question et d'identifier quelles peuvent être les notions clés, les interrogations associées et les thèmes liés auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Vérifiez avec vos professeurs si votre question concerne d'autres thèmes du programme auxquels vous n'auriez pas pensé spontanément, ainsi que les liens avec les programmes de première. Si vous avez choisi une question transversale, assurez-vous de consulter les cours concernés dans les 2 spécialités. Votre question traite d'un point de programme que vous n'avez pas encore vu en classe. Pas de problème. Si votre question traite un cours qui n'a pas encore été vu avec votre professeur au moment où vous faites votre choix, demandez-leur à quel moment de l'année ce thème sera étudié. Ayez à l'esprit qu'il peut y avoir des aléas, que le calendrier de vos professeurs et l'étude du programme peuvent être bousculés de multiples façons, comme le Covid-19 actuellement, qu'il a malheureusement bien montré. Toutefois, si c'est vraiment ce point du programme qui vous anime, allez-y. Vous pouvez travailler le thème seul en amont. Vos professeurs pourront vous accompagner dans un premier temps sur la formulation de la question et vous guider dans vos recherches avant de vous aider sur les questions de cours quand le thème en question sera abordé en classe. Ce choix peut aussi avoir des avantages. Si votre question s'appuie sur un thème vu au 2e ou 3e trimestre, le cours pourra être plus frais dans votre esprit au moment de l'épreuve. Identifiez maintenant les thèmes du programme sur lesquels appuyer votre question. Pourquoi avez-vous choisi justement ces spécialités?
Pour continuer votre exercice d'introspection, vous devez aussi vous poser une question, dont la réponse peut vous sembler évidente, mais qui va vous permettre de réfléchir plus profondément aux questions que vous souhaitez porter à l'oral. Pourquoi avez-vous choisi ce que vous avez choisi? Pourquoi avez-vous opté pour ces spécialités? Vous pouvez vous retrouver dans plusieurs de ces réponses. Parce que vous les aimez, parce que vous avez de bons résultats, on peut avoir des facilités dans une matière sans que celle-ci nous fasse vibrer pour autant. Si c'est votre cas, demandez-vous pourquoi, quels sont les aspects qui vous intéressent le plus, ceux qui vous intéressent le moins. Faites aussi le point sur les aptitudes que ces spécialités ont pu vous aider à développer. Parce que ces spécialités sont en phase avec votre projet d'orientation, parce qu'elles sont en phase avec votre projet d'orientation. Quels sont les liens justement entre ces spécialités et votre projet d'orientation? Ou alors parce que vous avez choisi cette spécialité par défaut. Vous pensez avoir choisi par défaut, mais vous avez choisi. Demandez-vous ce qui a pu motiver ce choix. Était-ce un choix par élimination, car aucune autre spécialité ne vous attirait? Parce que celle qui vous plaisait le plus n'était pas disponible dans votre établissement? Parce que vous les avez choisis sur un conseil de quelqu'un? Parce que vous avez choisi par rapport à vos camarades, tout simplement? Pour vous aider à faire le point, voici quelques questions à vous poser. Aimez-vous ces spécialités? Oui ou non? Pourquoi? Quels sont les aspects qui vous intéressent le moins? Quels sont les aspects qui vous intéressent le plus? Avez-vous de bons résultats? Grâce à quelle aptitude? Quelle aptitude devez-vous encore travailler? Bref, toutes ces questions vous aideront dans ce travail de réflexion sur vos motivations et sur vos aptitudes et vous conseilleront au mieux pour votre projet de poursuite d'études. La suite, c'est de choisir les thèmes sur lesquels vous allez travailler. Une fois que vous avez fait ce travail d'introspection sur votre choix de spécialité, identifiez les grands thèmes qui composent vos programmes de spécialité. En effet, vous devez inscrire vos questions dans les thèmes abordés en première et en terminale. La première étape est d'identifier les thèmes des programmes. Vous pouvez utiliser vos manuels scolaires pour retrouver les grands chapitres et les axes de travail étudiés avec vos professeurs. L'étape suivante est de sélectionner 3 thèmes par spécialité. Pour les sélectionner, de nombreux critères sont possibles. Ce sont les thèmes qui vous plaisent le plus. Vous avez envie de traiter une question d'actualité en lien avec ces thèmes. Vous maîtrisez ces notions de cours. Ces thèmes vous sont familiers en lien avec votre projet d'orientation, etc., etc. Troisième étape, formulez les liens avec vos aspirations professionnelles et personnelles. Faites-le pour chaque thème sélectionné. Quatrième étape, restreignez votre choix. Effectuez maintenant par spécialité une dernière sélection parmi vos 3 thèmes. Afin de bien répondre aux attentes du grand oral, il est préférable de choisir pour chacune de vos spécialités les 2 thèmes du programme les plus en lien avec vos centres d'intérêt et votre aspiration professionnelle. À ce moment-là, vous pouvez aussi vérifier si les thèmes peuvent éventuellement être combinés en une question transversale. Voilà, nous y sommes. Vous devez préparer 2 questions pour votre grand oral. Pour cela, vous avez les choix suivants à votre disposition. Première question dans la spécialité droit et économie. Et une question dans la spécialité management, sciences de gestion et numérique. Vous pouvez croiser les 2 matières et faire un sujet management, sciences de gestion et numérique et droit et économie. Si vous prenez un sujet en droit et économie, il sera plus simple de le faire individuellement. En revanche, les sujets intégrant le management, sciences de gestion et numérique sont des sujets collectifs. 3 ou 4 élèves par exemple. Tout d'abord, les questions en droit et économie, qui sont des projets individuels. Par exemple, quelques exemples de questions pour la spécialité droit et économie. Comment peut évoluer le commerce mondial avec la crise du Covid-19 ? Une autre question, comment l'État intervient-il pour limiter les crises, la crise du Covid-19 ? Une autre question, la croissance économique est-elle synonyme de bien-être humain ? Une autre question, comme par exemple, quelle est la politique de l'emploi dans le Mantois ? Quelles sont les particularités dans le mode de fixation des prix de la grande distribution et du petit commerce ? Ou encore, comment l'État intervient-il pour maintenir la concurrence sur les marchés, fixation du prix, des gels des hydroalcooliques par exemple. Encore, l'ubérisation de l'économie est-elle juridiquement possible ? Et enfin, une dernière question pour vous donner des exemples. Quel est l'impact de l'ubérisation de l'économie sur l'emploi ?
Alors, quelques conseils. Pour les questions en droit et économie, il est primordial de bien suivre l'actualité durant vos 2 années. Ce suivi vous permettra de trouver plus facilement votre question et d'avoir des sources récentes et variées. En effet, ces 2 disciplines évoluent régulièrement et il n'est pas possible de préparer le grand oral avec des informations qui ne sont pas d'actualité, qui sont trop datées. Quelles sont vos sources? Pour cela, vous pouvez trouver des informations dans les supports suivants, dans les périodiques, Le Figaro, Les Échos, Le Monde, la Gazette du Palais, etc., etc., les sites de la Cour de cassation, les émissions de télévision, par exemple C'est dans l'air sur France 5, etc., dans les documentaires, ou encore des vidéos qui sont disponibles sur YouTube ou Dailymotion. Je vais traiter avec vous une question comme comment peut évoluer le commerce mondial avec la crise du Covid-19. On a le programme d'économie qui est le thème 8 dans la spécialité droit et économie. C'est une question propre à la spécialité. Dans le cadre de l'enseignement du droit et de l'économie, vous devez faire preuve d'une capacité à prendre du recul sur l'actualité, à la déchiffrer et à l'exploiter pour aider votre entreprise sur son marché. C'est une question en lien avec votre projet professionnel. Par exemple, vous avez envie de faire des poursuites d'études à la faculté en GEA, car l'économie est une des composantes de l'environnement des entreprises qu'il faut suivre afin de rester compétitif. Alors, quel plan vous pouvez avoir? Par exemple, donc vous faites l'introduction. La première partie pourra se porter sur les impacts différents selon les secteurs, ou alors la deuxième partie selon les différents pays, et enfin, vous pouvez conclure. Un autre exemple de question, l'ubérisation de l'économie est-elle juridiquement possible? Programme de droit économie, c'est le thème 5 et 8 dans la partie droit et le thème 7 dans la partie économie. C'est une question propre à la spécialité. Notre environnement juridique et économique est en évolution permanente. Il est nécessaire de prendre l'habitude de suivre les évolutions pour être de bons conseils aux dirigeants de l'entreprise. C'est une question en lien avec votre projet professionnel, par exemple votre poursuite d'études en ressources humaines cette fois-ci, pour travailler dans le service du personnel, voire juridique des entreprises. Alors, quel exemple de plan? Qu'est-ce que l'ubérisation de l'économie? Première partie que vous allez traiter. La partie 2, ça peut être la position du droit du travail. Comment, justement, le droit du travail est interprété à ce moment-là. Et la troisième partie, c'est la clarification de la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des arrêts de la Cour de cassation pour voir comment ça a été interprété. Et enfin, vous allez pouvoir conclure. Maintenant, les questions en droit économie avec la science de gestion et le management, qui est justement le projet de groupe. Quelle est la démarche? Le travail s'appuie sur de la recherche d'informations, de la sélection d'informations, la formulation d'une question attachée à une organisation et sur une production finale. Alors, cette approche implique donc la définition d'objectifs, la description des activités à réaliser et leur articulation, le choix des techniques à mettre en œuvre et des outils technologiques à mobiliser, la maîtrise des contraintes temporelles et matérielles qui vont conditionner la réussite du projet. Vous pouvez être amené à privilégier une dimension de la question. Dans ce cas, votre choix devra être argumenté. Il est nécessaire de faire des liens entre l'économie, le droit, le management de la science de gestion et numérique afin de parvenir à trouver une thématique utilisable pour le grand oral. Le projet doit suivre une démarche individuelle et de groupe. La première étape, c'est l'étude du contexte, c'est-à-dire un travail de groupe. La deuxième étape, la planification du projet, le travail toujours en groupe. Et la troisième étape, l'exécution du projet, qui est un travail individuel. Enfin, la dernière étape avec le bilan du projet et les préconisations, qui justement est un travail de groupe. Alors, tout d'abord, la première étape, l'étude du contexte. L'élaboration du contexte. Les différents types de projets envisagés en spécialité gestion et finance peuvent être une entreprise qui se développe avec le lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle activité, l'accroissement de la capacité de production, de commercialisation, le recrutement d'un nouveau salarié, l'acquisition de nouvelles ressources, l'internationalisation, etc., etc. Tout ça, imaginez-vous bien le thème qui a été abordé avec Éric Renard, le directeur du Petit Olivier. Ensuite, vous pouvez aussi avoir une entreprise en difficulté.
avec l'identification du problème, avec la baisse d'activité, la diminution des marges et de la rentabilité, le problème de trésorerie, etc. et l'analyse des voies de recours possibles. Quelles sont les informations utiles à la construction du contexte ? D'abord, vous avez les informations générales sur l'organisation, les objectifs, donc il va falloir caractériser l'organisation étudiée, réaliser un diagnostic stratégique. Quelles sont les informations ? Sa raison sociale, son secteur d'activité, sa forme juridique, ses ressources humaines, matérielles, immatérielles, financières, environnement de l'entreprise, etc., etc. Quelles sont les informations qui sont proches et propres à la spécialité, par exemple, gestion finance ? Quels sont les objectifs ? Donc, mettre en œuvre des techniques et les méthodes propres aux sciences de gestion et notamment à la spécialité, comme par exemple un bilan, un compte de résultats, des données sectorielles. Et là, on reprend ce que l'on a vu au chapitre 2 dans notre thème sur le management, avec les bilans et les comptes de résultats qu'on a pu étudier récemment. On va aussi faire la caractérisation de l'organisation étudiée. Par exemple, un contexte qui est une organisation réelle avec une entreprise du quartier, de la ville, celle dans laquelle travaille un membre de votre famille, etc., etc. En fait, là, il est préférable de rechercher un commerce de quartier, une boulangerie, une boucherie, un artisan plombier, etc., avec lequel la communication d'éléments internes est beaucoup plus facile à avoir de l'information. L'entreprise doit être d'une taille qui vous permette d'obtenir des informations facilement, parce que c'est une grosse entreprise, ce sont des informations qui sont données et qui sont gardées. En fin de compte, on ne donne pas tout ça. Il faut donc éviter des boutiques, par exemple, qui sont rattachées à des grands groupes, par exemple comme Zara, Nike, etc., ou Apple. Ils ne vous donneront pas ces informations de proximité. Alors, vous pouvez par exemple vous appuyer sur l'organisation utilisée pour l'étude de première STMG, c'est-à-dire vous appuyer sur l'étude que vous avez pu faire au préalable. À partir donc de vos cours de management et de gestion, vous allez devoir construire ce contexte en présentant le nom de l'organisation, le statut juridique, les ressources et les finalités. Donc, pour réaliser ce travail, il faut rencontrer les dirigeants de l'organisation et ainsi réaliser un guide d'entretien. Donc, c'est à vous de faire un guide d'entretien. Obtenir des données chiffrées de l'organisation avant de pouvoir définir le problème. Donc, quels sont les besoins de l'organisation ? Mais le problème, c'est qu'en raison de la confidentialité des données, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir les dernières données chiffrées. Les informations peuvent être anciennes. Si les données recueillies sont trop complexes, vous les simplifierez avec l'aide donc justement de l'enseignant de votre matière. Donc, en complément des informations qui sont recueillies, vous pouvez vous aider d'Internet, bien entendu. Tous ces sites vous permettront d'obtenir des informations qui sont concrètes sur l'entreprise, les dirigeants, le capital social, le lieu du siège social, les données chiffrées, bilan, compte de résultats, etc. Attention, toutefois, il existe aussi, bien entendu, des informations qui sont dites payantes. Vous ne devez pas arriver à ce stade-là. En ce qui concerne la réalisation du diagnostic stratégique, il vous faudra ensuite analyser le contexte, simplifier les documents obtenus et trouver quels sont les besoins de l'entreprise. Pour trouver les besoins de l'entreprise, vous devez réaliser un diagnostic stratégique interne et externe. Vous allez donc être au cœur d'une entreprise dans laquelle vous devez identifier un besoin et proposer des solutions argumentées pour répondre aux problèmes posés. Par exemple, vous allez être soumis à des contraintes qui peuvent être de 3 ordres. D'abord budgétaire. Avez-vous un budget à ne pas dépasser ? Par exemple temporel. De combien de temps disposez-vous pour réaliser le projet ? Quelle est la date limite de restitution de la production et ainsi de suite. Et qualitative, jusqu'où aller dans la production ? Une ébauche, une production intermédiaire, un produit terminé et opérationnel par exemple. Alors, identification du problème ou du besoin. À partir de vos supports de cours, vous allez devoir sélectionner, identifier quels sont les problèmes, quels sont les besoins de votre organisation. Pour cela, vous allez vous appuyer sur les thèmes et les programmes de votre spécialité. Donc c'est à vous d'aller regarder dans le menu, dans le sommaire de vos différents cours. Vous pouvez aussi utiliser une cartographie, donc faire une carte mentale, mind maps, que nous aurons vu en cours. La deuxième étape, c'est la planification du projet. Donc définition des objectifs et identification des contraintes. Donc afin de découvrir et bien cerner le contexte de votre projet, il existe différentes méthodes d'analyse et de résolution des problèmes. Vous pouvez utiliser la méthode du QCO-QCP pour vous permettre de vous poser les bonnes questions. La question qui ? Dans quelle entreprise vous situez-vous ? Caractérisez-la. Quelles sont les parties prenantes concernées ?
Dans quel pays vous situez-vous, dans quelle zone économique, qui sont les partenaires commerciaux principaux, quel est le besoin de cette entreprise, son problème, en quoi consiste-t-il, que veut-on obtenir, où, dans quel service, quel produit, quand, à quelle période de la vie de l'entreprise, à quel moment de son exercice comptable, comment, quelle méthode allez-vous pouvoir mobiliser et quelle technologie, pourquoi, quels sont les enjeux pour l'entreprise, pour les parties prenantes, et enfin, quel est le contexte? Là, vous faites la description de la situation dans laquelle vous êtes, l'organisation, ses caractéristiques, son activité, etc., qui sont des informations utiles à la compréhension du problème à résoudre. N'oubliez pas que lors de votre présentation orale, vous devrez définir votre contexte de travail et justifier la méthodologie de travail retenue. Vous pourrez ainsi préparer un tableau de synthèse réalisé par tous les membres du groupe. Il vous faudra ensuite faire la détermination des activités à réaliser et le choix des méthodes et outils de gestion à mobiliser. Après avoir analysé le contexte et défini les objectifs à atteindre, vous allez devoir organiser le travail au sein du groupe. Chaque membre du groupe a un rôle auquel va être associé un certain nombre de tâches. Vous aurez ainsi défini une liste de tâches. Vous pourrez présenter dans un tableau l'ensemble des tâches à accomplir. Il s'agira d'un travail collectif. Vient ensuite la répartition des tâches individuelles à réaliser. Une fois ce plan de travail global défini, vous devrez procéder à la répartition des tâches entre les membres du groupe. Il faudra veiller à ce que chacun ait suffisamment de travail à réaliser afin de ne pas surcharger certains membres ou au contraire ne pas laisser certains membres sans travail. Listez tous les travaux qui pourront être réalisés pour répondre aux objectifs et répartissez les tâches entre les membres du groupe. L'étape 3 est l'exécution du projet. Exécution des activités individuelles. Une fois l'ensemble des tâches déterminé, le travail réparti entre chaque membre du groupe, vous allez réaliser seul votre contribution au projet. Entre-temps, vous allez contrôler les résultats obtenus. Vous devez également prévoir des temps de concertation afin de vérifier que le travail avance correctement, aussi bien du point de vue du contenu que du respect des délais. Les réalisations effectuées mobilisent des compétences de sciences de gestion et numérique en rapport avec la spécialité de terminale et nécessitent le recours aux technologies de l'information et de la communication. Elles doivent concourir à répondre à un besoin ou aux besoins identifiés lors de l'analyse du contexte. Donc, on va voir ensemble Google Drive, utilisation de Word, Excel, etc., etc. La dernière étape, l'étape 4, c'est le bilan du projet et les préconisations. Vous allez mettre en commun les résultats obtenus. Lorsque les membres du groupe ont réalisé l'ensemble des tâches qui leur étaient assignées, il est nécessaire de se poser les questions suivantes. Les objectifs définis dans le tableau d'analyse du contexte du projet ont-ils été atteints? Si certains ne le sont pas, pourquoi? La coordination au sein du groupe s'est-elle bien déroulée? Ensuite, faire des propositions de solutions pour répondre aux problèmes. Une fois le travail bien avancé, vous devez procéder à un choix. Quelles solutions retenir? Quels documents permettront de diagnostiquer le problème et de présenter la synthèse des solutions et des résultats? Dans une réponse argumentée, vous devez analyser les résultats obtenus par les différents membres de l'équipe et proposer une solution qui tienne compte de l'environnement économique et juridique de l'entreprise. Ensuite, vous allez faire l'évaluation de la pertinence et de l'impact des solutions retenues. En vous appuyant sur vos analyses et les résultats, vous présenterez les diverses solutions possibles et justifierez la solution retenue en fonction des spécificités de l'entreprise, mais également du point de vue des différentes parties prenantes. Les notions étudiées en cours d'économie, de droit ou de management vous permettront d'étayer vos arguments. Prenons un exemple de question. Par exemple, cette question, l'affectation du résultat de l'entreprise, quel impact sur le bilan et contrainte de son statut juridique. On va trouver des sous-thèmes. Dans les sous-thèmes du programme à mobiliser, on trouvera en gestion finance le thème 3, affectation du résultat. Toujours le thème 3 en gestion finance, bilan avant et après affectation. En droit, le thème 8, la société commerciale. Et le thème 5 en management avec les acteurs, les parties prenantes. Construisez et écrivez votre discours. Vous avez terminé vos recherches, extrait plusieurs idées fortes pour bâtir une présentation satisfaisante de votre question.
Il vous faut maintenant les organiser en une argumentation solide que vous devrez maîtriser sur le bout des doigts le jour J pour la présentation de votre question. Votre présentation doit durer 5 minutes. C'est court et dans ce temps imparti, vous devez, selon les attentes du programme, expliquer pourquoi vous avez choisi cette question et c'est ce que vous ferez dans votre introduction. Développer votre question, ce sera le corps de votre présentation, l'argumentation. Et répondre à votre question, vous résumerez ce que vous avez démontré dans une courte conclusion qui permettra de faire le lien avec les temps suivants d'entretien avec le jury. Voici quelques conseils pour bien réussir votre introduction, votre conclusion et pour réfléchir à la construction de votre raisonnement. Concernant l'introduction, c'est le passage obligé, quel que soit le plan que vous choisirez. C'est votre entrée dans la présentation. Vous devez particulièrement la soigner. Elle représente 15% du discours, soit 45 secondes dans le cas de votre grand oral, et est composée idéalement de 3 temps. Un exorde, une énonciation et éventuellement un sommaire. L'exorde, qu'est-ce que c'est ? C'est la mise en bouche, les premiers mots prononcés. Il doit envoyer un signal d'écoute à votre jury. On distingue plusieurs types d'exordes. Simple, si vous n'avez pas l'idée, ou si vous préférez jouer la carte de la sobriété, vous pouvez le jour du grand oral vous présenter, expliquer très simplement pourquoi vous avez choisi cette question. Vous passerez ainsi très rapidement au deuxième temps de l'introduction, l'énonciation. Par exemple, « Bonjour, je m'appelle Camille et pour ce grand oral, j'ai choisi de vous parler de… » Alors après avoir montré l'exorde simple, je vais vous présenter l'exorde coup de poing. Dans le fond et dans la forme, cet exorde surprend. Par exemple, nous sommes dans l'urgence. L'urgence de notre époque, l'urgence des générations futures. Madame, monsieur, je vais bien sûr vous parler de l'urgence climatique. Passons maintenant à l'énonciation. Elle consiste à expliquer de façon très claire la question que vous allez traiter et pourquoi vous l'avez choisie. A priori, c'est simple, mais c'est primordial. Si vous bâclez cette étape, le jury risque de perdre très rapidement le fil de votre présentation. Alors, prenons un exemple. En cours, en étudiant tel ou tel sujet, en entendant parler d'eux, de telles choses dans l'actualité, j'ai constaté que… Cela m'a intéressé car cela faisait écho à mon orientation, ma situation personnelle, ma passion et un questionnement que j'avais eu auparavant. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter ma question qui est… Vous présentez ensuite votre question et ensuite on en vient au sommaire. C'est le menu de votre présentation. Vous allez exposer de manière appétissante et très brève les idées que vous allez développer dans votre raisonnement pour donner envie à vos interlocuteurs et interlocutrices de vous écouter. Si vous manquez de temps, sautez cette étape pour entrer directement dans le cœur de votre discours. Annoncez alors vos idées au fur et à mesure de votre présentation. Par exemple, pour la question « Je montrerai d'abord pourquoi il est en effet difficile de mesurer les discriminations avant d'expliquer que l'on peut les mesurer à condition d'être financé par les pouvoirs publics. » Voilà, c'est un petit exemple. On en vient enfin à la conclusion. Et la conclusion représente environ 15% du discours, soit 45 secondes dans le cas de notre grand oral. Pour amorcer votre conclusion, faites d'abord une synthèse de votre propos. Rappelez en une phrase l'articulation entre vos idées principales et concluez en réaffirmant votre opinion, en lançant des pistes de réflexion, en nuançant votre argumentation. Soignez bien la dernière phrase, c'est votre dernier atout. Profitez de ce moment. Ces derniers mots doivent résonner aux oreilles de votre jury. En fonction de votre question, vous pouvez marquer l'auditoire, c'est la phrase coup de poing. Elle peut être le miroir de votre exorde si vous avez utilisé ce registre. Comme pour l'exorde coup de poing, ce type de conclusion n'est pas conseillé dans les spécialités scientifiques car c'est un peu factuel, donc c'est conseillé dans les spécialités de STMG comme vous l'êtes actuellement. Par exemple, nous sommes dans l'urgence de notre époque, l'urgence des générations futures. Ensuite, vous faites une ouverture. Vous proposez une piste d'approfondissement, posez une ou plusieurs nouvelles questions qui est liée ou qui sont liées à un autre angle de votre sujet ou à l'un de ses échos dans l'actualité par exemple.